qui joue au Pana l'année dernière, Kalaïtsis, Djelic et Karagoutis. Karagoutis qui est champion du monde junior en titre et qui était absent lors du match aller. Il était blessé. C'est un très bon jeune Karagoutis. Vlado Djurovic, c'est l'entraîneur de Panionios. Et de Kaiser. Oui, il a utilisé dans tous les secteurs. Hugo disait aujourd'hui d'ailleurs. A une moyenne de moins 24 points d'écart en déplacement. Panionios qui a joué à Ulker, ils ont pris 18 points. Ils ont joué à Milan, ils ont pris 24 points. Et plus fort encore, ils ont joué au CSK, ils ont pris 30 points. Il faut que Limoges réussisse à s'imposer. Ça commence plutôt bien avec Frédéric Weiss. Frédéric Weiss qui a sorti la balle à l'entre-deux et puis qui conclut sur une passe décisive d'Hugo Cancé. Il était particulièrement seul dans la raquette. Il est vrai que cette équipe de Panionios ne vient pas dans les meilleures dispositions, ça on aura l'occasion d'y revenir. Et une véritable lutte s'est installée entre Amink et Frédéric Weiss, vous la voyez là, à l'instant, avec un joueur Amink de très bon techniquement, qui avait marqué 7 points au match aller. Et la première faute du match, sous les panneaux, elle est pour Kikilias. C'est un peu aidé de ses bras et de ses coudes pour chercher la position préférentielle au rebond offensif. Oui, d'ailleurs, Amink et Frédéric Weiss sont en train de céder des coudes également à l'heure actuelle. Frédéric Porté dans le 5 de départ, puisque Van Fleming, même si il est là, n'est peut-être pas encore tout à fait affûté. Yann Bonato, la pénétration. Très bonne action de Yann, bon dégagement de l'aile gauche pour Yann, afin qu'il puisse jouer l'un contre un dans le mouvement. Gerd Hamink qui cherche Gatlin, trouve Wiggins, il prend le shoot, c'est raté, rebond de Frédéric Weiss, sans souci, Fred Porté, jeu rapide, Marc Mbaya, c'est difficile. Kit Gatlin à nouveau sur la ligne des 3 points. Et on sent que le public se mobilise, il y a de l'ambiance. Hamink. C'est manqué. Et Frédéric Weiss qui a pris le rebond, qui est victime de la deuxième faute de Vassilios Kikilias. Il ne commence pas très bien son match, Vassilios Kikilias. Et Frédéric Weiss qui est omniprésent, comme toujours en début de match. La semaine dernière, c'était la même chose. Frédéric qui s'affirme de match en match. Bonato. Avec une aide défensive sur Yann, il faudrait qu'il redonne ce ballon. Bien joué avec une faute de la part de Christodoulou qui est venu en aide, mais qui n'a pu s'empêcher de serrer Yann Bonato. Jean-Marc Stabler qui réalise ce soir pour nous vous montre cette faute de Christodoulou, alors qu'il n'a pas beaucoup bougé. Quoi qu'il en soit, il a pris la faute. Superbe passe de Christodoulou pour Kikilias. Et faute de Yann Bonato. Tout le banc de Panionios demande à ce que le panier soit validé, même si le ballon n'est pas rentré, parce qu'il y a une main qui est passée par là après. L'arbitre donne la faute à Yann Bonato, mais ne donne pas de panier accordé aux Panionios. Il y aura donc 2 lancers francs. Quelle passe en tout cas de Christodoulou. Vous avez pu voir que c'est un joueur qui a une vista exceptionnelle. On pourrait presque dire que c'est une bonne faute, sauf si le joueur grec Kikilias met les 2 lancers francs. Mais c'est vrai qu'il va falloir que Limoges fasse attention à ce type de phase de jeu, de repli défensif, car ce fut la même chose la semaine passée à Milan. Les Limogeaux ont été souvent pris en défaut après un panier ou après une erreur offensive sur le repli. Les Milanais en ont profité à plusieurs reprises. J'en reviendrai un peu à ce défaut Limogeaux qui consiste à bien gérer les balles, à bien gérer les moments clés du match, mais aussi à ne pas avoir de moments de flottement, des trous dans les phases de transition, attaque-défense, défense-attaque. Bocancé avec Weiss, Mbaya, Porté, joue intérieur pour Weiss, se retourne et rate son shoot. Le rebond est pour Mitchell Wiggins. Alors ça c'est bien fait. Christodoulou, 2 points. Le speaker annonce 3 points, mais il me semble bien que c'est 2 points. J'ai vu les 2 pieds de Christodoulou. C'est pour ça, sur la ligne. Et là, c'est Bocancé sur séquence rapide qui marque. Bonne réponse de la part de Limoges. Il ne s'est pas laissé abattre sur un panier de contre-attaque. Kikilias, interception Marc Mbaya. Donne à son meneur qui joue vite avec Yann Bonato. Il va attaquer le cercle, il provoque la faute de l'intérieur, Gerd Hamink.
Gros morceau ce Gersamink, le meilleur rebondeur de Panionios, avec un peu plus de 6 balles récupérées sur les panneaux par match. Et sa faute, c'était pas forcément la plus discrète de la saison. Mais il n'est pas discret depuis le début de la partie. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il continue comme ça. Ça ne peut être que bénéfice à l'arrivée pour Limoges s'il fait rapidement des fautes. Un peu court le premier lancé de Yann. À préciser quand même que cette équipe de Panionios a 4 fautes d'équipe, alors que Limoges n'en a qu'une. Le deuxième également, et ils s'en sortent bien en récupérant le rebond offensif grâce à Marc Mbaya. Voilà les 2 lancers ratés de Yann Bonato annulés par ce rebond. Et une nouvelle possession pour le CSP, avec Bonato justement. Beaucancet. Avec Porté. Ouais, qui trouve Yann. Et 2 points Bonato. On le pensait un petit peu mal parti, ligne de fond, Frédéric Porté. Yann s'est présenté et le PSG qui a à nouveau 2 points d'avance. L'écart qui ne bouge pas, qui passe de 0 à plus 2. Wiggins avec à l'arrivée un shoot raté pour Gersamink. Et un rebond de Yann Bonato. Porté. Écoutez l'ambiance. 2 équipes qui pour l'instant défendent un homme à homme. On avait annoncé une zone de la part de l'équipe de Djurovic. Pour l'instant, chacun reste sur ses bases défensives. Et nouvelle faute pour l'équipe de Panionios. C'est Catherine qui a fait la faute. Porté avec Aucancet. Bonato joue très haut. Une faute offensive. Pour Marc Mbaya, à qui on reproche d'avoir pris trop fortement sa place. On peut le comprendre parce qu'il s'agissait de faire sa place face à Christodoulou. Et quand on a Christodoulou en face, on n'a pas trop envie de faire de cadeaux. C'est quelqu'un qui n'inspire pas des sentiments de sympathie. Donc, je peux comprendre la réaction de Marc. Keith Gatlin. Gatlin avec le voilà. Christodoulou face à Mbaya, qui essaye de passer en 1 contre 1. Il arrive à trouver Kikilias, c'est bien fait. Et la balle récupérée par Aucancet, c'est bien fait. Yann va aller au bout. Et il est victime de la faute de Keith Gatlin. Sa deuxième à Gatlin consécutive. Je pense que Limoges joue bien le coup dans la mesure où, sortant des ballons, de bons ballons, des ballons propres, ils ont réussi à intercepter. Ils cherchent à mettre Yann Bonato sur orbite dans le jeu de mouvement, le jeu de contre-attaque, ce qui est le secteur fort de Yann Bonato. Très difficile à arrêter dans ce type de phase de jeu. Avec un changement en perspective pour les Grecs qui s'annonce. Ouais, c'est Bosganas qui devrait rentrer. Yann a réussi son premier lancer. C'est parti. Et il faudrait préciser qu'il y a 2 joueurs grecs maintenant, à 2 fautes chacun. Gatlin et Kikilias. Alors qu'on ne joue que depuis 4 minutes 30 exactement. Panier accordé pour Fanis Christodoulou. Avec une faute. Et la faute c'est pour oui, le voilà, Frédéric Weiss. Qui est venu en aide défensive, mais qui, voilà, ça c'est l'expérience de Christodoulou qui est allé à la recherche du contact, voyant Frédéric Weiss en mouvement, est allé à la recherche du contact, sachant que l'arbitre sifflerait forcément la faute aux défenseurs. Christodoulou qui a été le meilleur marqueur au match aller de cette équipe grecque, du Panionios, il avait marqué 23 points. Et Bosganas qui vient de rentrer sur le parquet, il a remplacé, c'est logique, Kikilias qui était déjà à 2 fautes. Frédéric Porté. Hugo Cancet. Marc Mbaya. L'attaque qui dure à Limoges, encore 10 secondes. Avec Fred Porté à 3 points, c'est airball. Un petit manque de timing. Il faudrait que Limoges trouve sur ses gestions d'attaque, qui à mon avis sont tout à fait justifiées et bien amenées, trouve un peu plus de timing, ne se pose pas trop de questions, avec un peu plus de réflexe, d'automatisme, disons. Ouais, Christodoulou pour Amink. Bonne défense, superbe. Excellente défense de Frédéric Weiss. La statue n'a pas bougé d'un poil. Oui, bras bien tendu à la verticale. Et il est venu s'empaler. Ouais, quel mouvement, c'est dommage. À
l'arrivée, il lui manque quelques centimètres. La petite finition, il lui manque. La petite finition qui viendra dans les jours ou les semaines à venir. Ouais, parce qu'il avait éliminé son vis-à-vis, ce qui est à la base le plus difficile d'une séquence comme celle-ci. Et nouvelle faute, annonce monsieur l'arbitre. La faute c'est pour Hugo Cancé. Et voilà Mitchell Wiggins au lancer franc. Alors Mitchell Wiggins, c'est un vétéran, il a 37 ans et il est menacé. Par exemple, la semaine dernière contre Ülker Istanbul, il n'avait joué que 2 minutes, avec 0 points à l'arrivée. Bon, ça se comprend, parce qu'il n'a joué que 2 minutes. Mais les dirigeants, l'entraîneur, tout le de Panionios n'est pas satisfait du rendement de Mitchell Wiggins. Alors, il faut faire attention, parce qu'au match aller, c'est Keith Gatlin qui était très fortement menacé. Et Keith Gatlin avait fait un match de rêve avec 22 points à la clé. On sait que les joueurs américains qui sont menacés, en règle générale, ont une réaction d'orgueil et que derrière, ils font un très gros match. Ça ne nous arrangerait pas ce soir avec Mitchell Wiggins. Au Cancé, à 3 points. La rentre. Premier panier à 3 points pour Limoges, qui dans ce secteur, on a mis 1 sur 2, donc par Hugo Cancé, 50% de réussite dans ce secteur. Mitchell Wiggins. Voilà. Comme on vous le disait, 2 points. Je crois que c'est un secteur qui risque encore de poser problème à Limoges. Accepter des paniers aussi faciles sur des retours défensifs. Belle passe. Et il a voulu monter au dunk Marc Mbaya. Il s'est fait sauter par Panis Christodoulou. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, la deuxième faute de Christodoulou. Vous me l'enlevez de la bouche. Oui, oui. Et Christodoulou qui est quand même un élément majeur de cette équipe. Panionios. C'est un peu le thermomètre. Au lancer, Marc Mbaya, pas de réussite. Il ne faudrait pas que les problèmes de lancer franc reviennent au sein du CSP comme en début de saison face au Maccabi, face à Milan. Un problème qui n'avait pas été loin de faire perdre les 2 matchs, deux premiers matchs de la saison. Ils sont à 2 sur 5, 2 sur 6 maintenant. Ça veut dire 33% de réussite au lancer franc contre en face 80%. Ce qui est assez impressionnant en différentiel. Mbaya, qui a failli dunker, mais Yann Delano est passé par là. On est frustré parce que ça fait 2 fois que Marc s'apprête à monter sur le panneau pour écraser la balle et 2 fois qu'il manque quelque chose. Voilà, mais une vraie équipe, c'est une équipe dont les joueurs suppléent au manque de leurs partenaires et Yann était là pour récupérer le ballon. Gatlin avec Hamming, tête de raquette. Petit problème dans les glissements défensifs. Ce sont des situations d'écran sur porteur de balle qui posent des problèmes à cette équipe de Limoges. Et Limoges qui n'arrive pas à décrocher à la marque de cette équipe de Panionios. Si Oui. Limoges avait marqué tous ses lancers francs, il y aurait déjà 5 points d'écart, une petite marge. Oui, mais bonne chose quand même par rapport aux semaines passées, du moins la semaine dernière, c'est que Limoges est dans le match. Hein. Limoges tient le match à la limite. On ne sent pas que ce match puisse lui échapper si facilement que cela. Quand on voit que cette équipe de Panionios en est maintenant à sa 8e faute d'équipe, alors que Limoges n'en a que 4. Et double changement à l'instant avec l'arrivée de Jérôme Gass et celle de Jean-Jacques. Ceux qui sont sortis, c'est Hugo Cancé et Frédéric Weiss. C'est encore très court. Nouveau lancer raté. Décidément, c'est une rechute. Bosganas manqué et Jean-Jacques qui sort cette balle. Non, dit l'arbitre. Apparemment, un joueur de Panionios l'a touché. On a encore eu chaud. Je pense que les Limogeaux devraient beaucoup plus gêner la sortie de balle, les premières passes, afin de ralentir ce mouvement et permettre à la défense limogeaune de revenir plus rapidement dans son secteur. Porté, place, trouve Jean-Jacques. Jean-Jacques passe à Gert Hamming et nouveau coup de sifflet pour une nouvelle faute de Gert Hamming. On s'en sort vraiment bien du côté du CSP avec les fautes à l'adversaire. Tous les joueurs majeurs sont, on ne va pas dire en difficulté, mais ont déjà quelques fautes et ça peut poser des soucis à terme à Vlado Djurovic. Je pense que ça va lui poser des soucis parce qu'il y a maintenant à chaque faute, Limoges shootera, aura 2 lancers francs. Et en termes de gestion, ça va poser des problèmes car les joueurs majeurs étant tous à 2 fautes, arriver à la 3e faute, c'est toujours quelque chose de problématique.
parce qu'on ne peut plus se livrer autant défensivement. Et faute pour Marc Mbaya, qui lui est le premier joueur à 2 fautes du CSP Limoges, alors qu'il y en a déjà pas moins de 4, dont Amink, Christodoulou et Gatlin, du côté du Panionios. Keith Gatlin avec Karagotis. Christodoulou face à Bonato. Et Amink au rebond offensif qui marque. Christodoulou qui cherche toujours l'axe du panier, qui cherche toujours à pénétrer balle en main. Il serait bien qu'on y mette une petite aide dessus, ce qui a déjà été fait, ce que essaie de faire les Limoges. S'ils avaient pu récupérer la première balle, le premier rebond, c'était mieux, car il ne faut pas leur laisser une deuxième chance. Yann Bonato qui essaye de passer en 1 contre 1. Il se fait contrer. Non, ce sera une faute finalement. Yann Bonato qui a essayé de prendre de vitesse Georges Karagotis. Et la faute, c'est justement pour Georges Karagotis. Les Limougeaux, puisqu'il y a eu faute, n'arrêtent pas de se présenter au lancer. Allez, on va essayer au moins d'atteindre la barre des 50%. Ce serait quand même pas trop demandé. Les Limougeaux qui tiennent bien le secteur du rebond, mais qui ont des petits problèmes dans le pourcentage d'adresse, notamment, bon, lancer franc, on le sait, vous le voir. Là, ça devient grave, docteur. Ouais, 36% contre 80%. Mais dans l'adresse générale également, petit recul, 46% contre 54% chez les Grecs. On sait qu'à chaque fois que Limoges n'a pas été bon au lancer franc, il y a eu des fautes. Wiggins et la faute de Gerald Glass qui a été un petit peu à la traîne derrière Wiggins. Et Limoges qui se rapproche de cette faute fatidique d'équipe. Alors que de l'autre côté, il y en a déjà 10. La sortie de Marc Mbaya. Karagotis, c'est manqué. Le rebond pour qui? Ce sera pour Panionios. Hugo Cancer remplacé Marc Mbaya. Possession Panionios avec Mitchell Wiggins. Mitchell Wiggins face à Glass. C'est complètement raté. Il a essayé de forcer. Hugo Cancer. Oui, qui monte la balle. Il en est capable. Jean-Jacques. Qui se fait gêner, mais Yann Bonato est là au rebond offensif et il marque derrière. Yann, c'est le meilleur marqueur du match et de loin avec 12 points. Il a marqué plus de la moitié des points de son équipe, Yann. Oui, puis, il a pris 2 rebonds offensifs déjà. Et 5 fautes provoquées, c'est-à-dire la moitié des fautes provoquées de Limoges. Pas de réussite pour Wiggins, le rebond pour Ocancé. Voilà l'occasion de faire le break pour la première fois du match. La faute pour Fanis Christodoulou, c'est sa 3e, premier joueur à 3 fautes, Christodoulou. Si Pochia Tanjevic avait choisi avant le début du match quel joueur de Panionios aurait dû prendre 3 fautes rapidement, il aurait opté pour Christodoulou. Il n'a pas eu besoin de choisir, ça s'est réalisé ou ça se réalise. Christodoulou qui pour l'instant n'en est qu'à 2 points. Qui n'est... On va écouter Tanjevic. All 5 friends, before running the fast break, thinking about box out to protect them. They are very tall, very tall. You continue going like this, disturbing. He is now a little outside here. Don't give him foul on the shoot. Try to. He wants to shoot 3-4 meters from more. Every time in the drive, every time. Every time to the corner line, better than the corner line. In the left side, on the right side. Okay, allez. Donc Tanjevic qui précise qu'avant de jouer la contre-attaque, ce qui est une arme, qui peut être une arme pour Limoges, il faut quand même que tout le monde s'assure du rebond. Et de l'autre côté, Vlado Djurovic est en train de, comme dirait Freddy Nagel, jouer une partition de violon à ses joueurs. Ouais, il est en train de les sermonner sérieusement en tout cas. Alors la 3e faute de Christodoulou, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Christodoulou qui en était à 4 points, mais qui avait un pourcentage de réussite de 66%. Il avait mis 2 paniers sur 3. Et surtout, il avait provoqué 2 fautes, c'est-à-dire le tiers des fautes provoquées de l'équipe de Panionios. Et Yann qui nous en refait une encore au lancer franc. Yann au lancer est à 4 sur 9. S'il marque le prochain, il sera à 50%. Mais là, ça devient... Heureusement qu'il est là derrière à attaquer le cercle. Jean-Jacques aussi est là pour le rebond. Finalement, c'est pour le Panionios.
Au lancer franc, c'est surréaliste. 5 sur 14, alors que les joueurs Limoges jouent à domicile. C'est incompréhensible, dans le sens premier du terme. Mink. Et derrière, ce sont les Limougeaux. Heureusement que les Limougeaux prennent les rebonds. Oui, Jean-Jacques qui défend bien sur Ami. Jean-Jacques que l'on retrouve offensivement. Fortet, qui est Oui. face au vis-à-vis. Oui, dans un fauteuil. Yann, sur cette passe de Frédéric Fortet. Ça, c'est très bien fait. Il serre les points de rage, Yann. Et c'est le plus gros écart du match. Cela nous fait plus 7. Vous imaginez s'ils avaient réussi à relancer franc, les Limougeaux, ils seraient très très loin maintenant. Oui, Yann Bonato qui est en train de scorer sec dans cette équipe, puisque Limoges en est à 23 points, il en a marqué 15 points. Et il aurait marqué, alors ça c'est surréaliste, je suis désolé de parler toujours conditionnel avec les lancers, mais s'il avait mis tous ses lancers, Yann, 6 points de plus, il aurait marqué 21 points en 10 minutes, Yann. Ce qui fait, reporté sur un match, ça fait 80 points. Et avec 6 fautes provoquées, sur 10 fautes provoquées par cette équipe limougeaune, les fautes provoquées pour un technicien, c'est significatif de l'agressivité offensive du joueur et de l'équipe. Parenthèse, Limoges vient de passer en défense de zone. Et Mitchell Wiggins vient de manquer son shoot. Les Limougeaux défendent bien, derrière ces glaces. Et une faute sous les panneaux pour la conquête du ballon. La faute est pour Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est le meilleur rebondeur du CSP en Euroleague avec pas loin de 6 prises par match. Avec 2 lancers francs pour les Grecs, puisque le ballon n'appartenait à aucune des équipes. Vous apercevez Georgios Kalaitis, 20 ans. Il y a des bons jeunes joueurs dans cette équipe du Panionios. On vous a parlé de Karagotis. Et bien Kalaitis, lui aussi est champion du monde junior. Et Kikilias, qui est ici au lancer franc, il a 22 ans, à peine plus âgé. C'est l'avenir de la Grèce qui est sur le parquet. Kikilias qui a été formé à l'école Limougeau de lancer franc. C'est ça, 0 sur 2 dans la moyenne de ses adversaires du jour. Alors, je n'ai pas pour habitude de mettre l'accent sur les petites erreurs d'arbitrage, mais là j'ai eu l'impression que Hugo Cancé se retrouvait propulsé en avant par un bras grec alors qu'il allait au rebond. Une petite poussette comme on dit, mais ça a permis aux joueurs grecs de récupérer la balle. Ça a permis à Karagoutis de prendre ce ballon. Ça amène quand même un panier à 3 points, 2+1. Et ça permet aux Panionios de revenir à 4. Et Panionios qui lui aussi vient de passer en zone avec une défense 3-2. Fortet. Bien adapté face à la défense de zone grecque. Alors ça c'est la meilleure des réponses, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à Limoges. Un coach grec qui met en place une défense de zone pour perturber l'attaque limougeaune. La réponse est immédiate, un panier à 3 points extérieur. Keith Gatlin prend le shoot en tête de raquette, rentre. Ça par contre c'est pas bon. Fortet avec glace. À ses côtés Mike Doyle qui vient de rentrer. Je vous ferai observer David qu'il y a une alternance défensive puisque les Grecs sont repassés à Nomarum. Petit combat stratégico-tactique entre les deux équipes sur le plan défensif. Jean-Jacques qui trouve Mike Doyle. Interception Keith Gatlin. Gatamink. Il marque. Et une faute. Non. Et c'est curieux quand même qu'on n'ait pas sifflé la faute sur Jean-Jacques qui avait du mal parce que l'arbitre en plus panneau adverse. donnait un coup de sifflet. On ne va pas sombrer dans l'anti-arbitrage de base, mais Non. c'est vrai que là ça fait quand même quelques petites séquences. On ne va pas se laisser aller quand même. Hein. Non. Allez, Fortet. Avec interception de Kalaitis. Tiens, ça ne rentre pas. Girol Glass qui récupère. Il me semblait que ce ballon... Enfin bon, bref, on ne va pas continuer. Bon repli défensif quand même Limougeau. Ils ont évité le panier. Kalaitis avec quand C'est même les pieds l'essentiel. devant. Allez, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça parce que la dernière minute 30 était très confuse de part et d'autre. Voilà. C'est Mike Doyle. Petit moment de flottement, ce panier à 3 points arrive à temps, puisqu'on est repassé l'équipe de Limoges est repassée à +6, alors qu'elle était revenue à +3 tout à l'heure.
Et les fautes tombent, vraiment. Vlado Djurovic qui vient à l'instant même de passer une soufflante à Vassilios Kikilias. On sent au comportement de Djurovic que pour lui aussi le match est important. De temps en temps, je regarde du coin de l'œil Bogdan Tanjevic, je le sens également anxieux. On peut comprendre cela, ça donne l'importance de la partie. Ah ben, il faut être tout à fait clair, si Limoges ne réussit pas à s'imposer ce soir, c'est pas loin d'être une catastrophe, même si mathématiquement, bien sûr, la dernière place ne sera pas acquise et attribuée ce soir. Mais pour le standing, de perdre à domicile contre Panionios, qui perd en général ses matchs à l'extérieur en Euroleague d'une vingtaine de points, ça ferait mauvais effet au minimum. Ce qui continue à faire mauvais effet, c'est le pourcentage de lancers francs de Limoujo, qui est de 35% contre 70% côté grec. Excusez-moi du peu, mais c'est quasiment moitié moins. Et il va falloir que les Limougeaux assurent quand même en deuxième mi-temps dans ce secteur. Ah bah, si les Limougeaux avaient assuré tous leurs lancers francs, il sera en train de se balader, de se promener dans cette première mi-temps avec largement plus de 10 points d'avance. En voulant positiver, on dira qu'il vaut mieux ne pas trop se balader en première mi-temps pour mieux assurer un deuxième et ne pas se relâcher. Mais alors au niveau du rebond également, puisque la différence est la même, mais à l'inverse, puisque les Limougeaux sont à 15 rebonds contre 8 total chez les Grecs, ce qui explique aussi ce maintien dominateur de la part de Limoges. Keith Gatlin. Weiss qui lève les bras. Hamink, ligne de fond. Rebond, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Mike Doyle qui l'a pris finalement. Yann Bonato. Quelle passe pour Jean-Jacques qui s'est fait un peu bousculer par Gert Hamink. Et Gert Hamink va rejoindre son ami Fanis Christodoulou et Kikilias. À 3 fautes, il y a danger en ce qui concerne les fautes du côté de Panionios, sachant qu'il reste 7 minutes à jouer dans la première période, c'est énorme. C'est un travail de fond qu'effectue Limoges à ce niveau. Et Jelic, numéro 14, entre pour remplacer Hamink. Jelic qui n'avait marqué que 2 points au match aller. Ah, si ça continue comme ça, à la fin du match, Vlado Djurovic n'aura plus que son banc sur le parquet. Non mais là c'est un syndrome, il y a un syndrome lancé franc. Là. On va faire une enquête à la mi-temps pour savoir ce qui se passe. Enlever la plaque de plexi. 1 sur 2 pour Jean-Jacques et 6 points d'écart en faveur du CSP. La balle pour le meneur américain Keith Gatlin avec Karagotis. Oui. Il ne faudrait pas laisser les Grecs revenir pour cette mi-temps. Vous avez pu remarquer que Yann Bonato monte le ballon. Il n'y a plus de véritable meneur de jeu sur le terrain depuis un petit moment. Que Bogdan Tanjevic a repris son option de la semaine passée, savoir laisser Yann monter le ballon, peut-être pour lui permettre, comme je disais la semaine dernière, de toucher cette balle, d'être moins impatient en attaque. Le problème, c'est que chaque fois qu'on fait une faute sur lui, il n'arrive pas à mettre de lancer franc. Il faudrait que ça se stabilise à ce niveau. C'est pas encore. Ah, il va finir par être de plus en plus nerveux, Yann. Oui, je crois. Et quand il part dans une spirale comme ça, c'est pas spécialement bon. Il en est à 5 sur 13 quand même. 6 sur 14, 42%. Bon. C'est mieux que moins. Keith Gatlin avec Kanaitsis. Jelic, Keith Gatlin. Et loin du 5 de défense. Bonne défense de Frédéric Weiss. Bon changement défensif entre les deux joueurs Limougeaux. Et 3 secondes pour Jelic à l'instant. Ils ont tellement gêné les attaquants intérieurs grecs qu'ils ont réussi à, qu'ils ont fait 3 fautes. Ils ont réussi à leur faire 3 secondes, pardon. C'est le fruit d'un bon travail défensif. Jean-Jacques, Bonato, Jean-Jacques. Allez, Bonato qui organise un système. Demander un travail d'écran sur lui. Je pense qu'il a demandé à Frédéric Weiss de venir sur lui pour l'aider. Il joue avec John Glass, Mike Doyle pour Frédéric Weiss. Et nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Cette fois-ci la faute est pour le numéro 15. C'est Karagoutis, ce sera sa deuxième.
Et Bogdan Tanievi qui sermonne Frédéric Weiss en lui disant ne reste pas à l'extérieur de la raquette, entre à l'intérieur pour recevoir le ballon, faire des fautes encore plus. Et avec les lancers, on va faire du no comment maintenant. On va laisser passer. 1 sur 2, comme tout le monde. La balle pour Keith Gatlin. Keith Gatlin, qui est le meilleur marqueur de cette équipe du Panionios avec le vol avec la balle. Un peu plus de 12 points par match en Euroleague. Et Marché, pas favorisé quand même, il faut être honnête, pas favorisé par l'arbitrage des joueurs de Panionios, tant au niveau de faute de temps en temps. Non, je dirais arbitrer normalement. Pour Limoges, oui, mais... Yann Bonato avec Jérôme Glass, et là la faute pour voilà, je dis ça exactement. Non, mais c'est elle y est. Bien joué par le défenseur grec, mais effectivement Jean-Jacques a écarté le coude. Ah oui. Kalaidis avec Keith Gatlin. Une équipe de Panionios qui est toujours à 6 points de Limoges, qui est toujours dans le match. Limoges n'arrive pas à s'en débarrasser, malgré... Mitchell Wiggins, allez, il faut bien défendre parce que là il ne reste plus que 7 secondes pour le shoot. Et il y a une faute, encore une. La faute est annoncée contre, je crois que c'est Mike Doyle, ouais c'est ça, Mike Doyle. Un peu haché comme jeu hein, quand même, 15 fautes d'un côté, 12 de l'autre, ça fait 27 en tout. Et Jean-Jacques qui sort, remplacé par Mark Mbaya. 27 fautes en 15 minutes, c'est énorme. Mitchell Wiggins, qui lui non plus n'a pas trop de réussite au lancer. Mitchell Wiggins qui a quand même été 2 fois meilleur marqueur de Grèce ces 3 dernières saisons quand il joue au Sporting. C'est sa première saison à Panionios. Keith Gatlin avec Kalaidis, Mark Mbaya, Karagotis. Qui gêne bien cette équipe de Grèce. Ouais, parce que là à nouveau il ne reste plus que 9 secondes. 8 secondes. Il tente la pénétration, Kalaidis. C'est le plus dur parce que ces joueurs grecs sont patients mais savent bien prendre l'axe du panier lorsqu'il reste moins de 10 secondes. Et la défense limougeaud, elle, fait bien son travail, mais il ne faudrait surtout pas qu'elle fasse comme on l'a vu par le passé, qu'elle se relâche dans les 10 dernières secondes alors que c'est le moment le plus important. Georgios Kalaidis, le premier lancé, le plus jeune de cette équipe. Kalaidis, 20 ans. Récupéré par Kalaidis encore. 20 ans mais plein de courage et de toupet. Il ne faut pas hésiter. Il reste moins de 4 minutes 30. Plus 3 points pour Limoges. Et interception de Kalaidis. Ça, c'est le point faible. Yann Bonato montant le ballon, c'est peut-être pas lui qui est le mieux placé pour ce type de situation. C'est le petit risque qu'on peut prendre en lui confiant cette tâche. Et il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Allez, on écoute Bochiatanievich. Make full of the ball to center because you cannot drive, guard your drive of your man. Ale, like you are in the game only to be great defensive player. Don't give free throws. And take the rebounds there. You have to take the rebounds, George. Don't trying, not score replace. They are not. You have to take the rebounds. Ale. Bochiatanievich, il y a McDonald qui n'est là que pour défendre. Et si possible, ça se présente prendre des rebonds. D'ailleurs, d'après ce qu'il dit, tout le monde doit prendre des rebonds. Oui, c'est ce qu'il leur a dit d'ailleurs lors du précédent temps mort également. Avant de penser à autre chose, défense, rebond. Il faut avoir des munitions, des ballons. D'ailleurs, ça a bien fonctionné. Il ne faut pas aussi se prendre la tête avec ça parce qu'ils ont 16 rebonds alors que Panionios n'en a que 10 au total. Bonato avec Glass. Frédéric Weiss.
Glass qui prend le shoot. Ouais, c'est son shoot favori, ça, à 3 mètres en extension sur le côté avec l'angle. Et ce qui est intéressant de voir, on a vu encore après le temps mort Yann Bonato qui avait perdu un ballon, qui continue de mener le jeu puisque Frédéric Forté est toujours sur le banc. Ça veut dire que Moshe Tanevich a l'intention de ne pas faire jouer Van Fleming ou au moins au maximum de pouvoir se passer des services de son meneur américain. Donc c'était le retour aujourd'hui. Van Fleming qui a raté 2 matchs d'Euroleague à cause de sa déchirure au mollet. Il est maintenant capable de jouer, mais le problème c'est qu'il a été absent 18 jours et il n'est peut-être pas spécialement affûté pour retrouver d'entrée un match d'Euroleague. Il n'a pas eu de match de championnat de France pour se remettre en train. Et pour l'instant, Moshe Tanevich ne le fait pas jouer. Jérôme Glass, oh, il y a du monde devant lui. Ça rentre, on va pas dire par miracle, mais pas loin. Et en plus, il a lancé franc. Il a le sourire, Gérald. Panier très important dans la mesure où il met le panier, il obtient la faute et en plus il va mettre le lancer franc, j'espère. C'est un panier à 3 points plus la faute. Surtout dans ces moments difficiles pour Limoges où cette équipe de Panionios revenait. Ça ne peut être que bon. Une équipe de Limoges qui au pourcentage d'adresse générale est remontée à 57% contre 44% du côté grec. C'était mal parti au début du match. Il flirtait entre 30 et 40%. Lancer franc réussi et à nouveau 6 points d'écart avec un tout petit peu plus de 3 minutes à jouer. Panionios avec Keith Gatlin. Gatlin cherche la pénétration, la faute de Yann Bonato. Le panier ne rentre pas. Non, d'ailleurs, ce sera. Si, c'est bien Yann. Ça va être une recherche permanente de la part des Grecs. Porter le ballon à l'intérieur, faire la faute. Et oui, pardon, les fautes de Limoges sont magnifiquement bien réparties puisqu'il y en a 14, donc ça c'est énorme. Mais il n'y a pas un seul joueur à 3 fautes. J'aime bien le magnifiquement bien réparti. C'est vrai, c'est vrai. Vaut mieux ça que ce qui se passe en face avec des joueurs à 2 fautes, d'autres à 3 fautes et des joueurs majeurs à 3 fautes. Et à Limoges, il y a 6 joueurs à 2 fautes. Yann Bonato. Avec Jérôme Glass. Ah, oui, oui. On la sentait venir celle-là quand on a vu le bras de Frédéric Weiss partir. Écoutez, c'est dommage qu'il ait fait la faute, mais ça fait plaisir de voir un joueur prendre autant d'assurance et puis user de tout son poids, de toute sa force. Vu son âge, je me dis que ça, c'est intéressant pour l'avenir. Et Frédéric Weiss vient justement, puisqu'on en parle, de faire sa 3e faute. Jean-Jacques vient d'arriver sur la chaise des remplaçants. À venir, probable remplacement de Frédéric Weiss par Jean-Jacques. Voilà, pénétration encore des Grecs. Voilà, il a oublié le ballon au passage, Kaletsis, mais il récupère la possession. Une équipe du Panionios qui est toujours à 5 points de Limoges. Ouais, en gros, j'allais dire sensiblement la même chose. Ce serait bien de faire un petit break juste avant la mi-temps. Jérôme Glass, il va au bout. Difficile de le dire. Vous voyez, 7 points. Et Keith Gatlin pour remonter le jeu. Regardez Jérôme Glass qui s'envole, qui frappe le dunk. Et finalement, dépose la balle en lay-up. Galaïtis avec Christo Delou. Gatlin. Christo Delou. 9 secondes. Ils vont chercher l'axe, toujours, voilà. Christo Delou. Oh, bien défendu à Ned. Là, il faut exploiter. Voilà, très bien. Il faut exploiter ceci en contre-attaque. Glass. Finalement pour Gatlin qui passe. Frédéric Weiss, pas de faute surtout, pas de faute. Le panier accordé, la 4e pour Frédéric Weiss. Oh, pas certain, pas certain. Alors là, je demande à voir. Terrible. Je demande à voir si c'est possible. On n'est pas bien placé, effectivement. Regardez, Jean-Marc Tablière vous remonte. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On n'est pas comme on dit dans la fenêtre. La fenêtre, c'est l'espace qui est entre les 2 joueurs. Elle se situe dans l'axe de l'espace entre les 2 joueurs pour savoir qui réduit la distance et si vraiment il y a contact. Même le ralenti ne nous permet pas cela, même si effectivement on peut imaginer que de par le mouvement de Frédéric Weiss, l'arbitre ait eu des raisons de siffler la faute.
Ça vaut très cher ça. D'abord parce que voilà les joueurs de Panionios qui reviennent à 4 points. Les Grecs à 4 points à 1:30 de la fin de la première période. Mais aussi et surtout la 4e faute de Frédéric Weiss qui va jouer toute la deuxième mi-temps avec ses 4 fautes. Vous voyez comme ça va vite. Hein. On parlait justement de la situation privilégiée du CSP Limoges. C'est exactement le contraire maintenant. Marc Mbaya, il va falloir penser à déclencher quelque chose parce qu'il reste 4 secondes. C'est Gerold Glass. Non. Et finalement, Christodoulou. Oh, 2 shoots de Gerold Glass qui risquent de coûter cher. Et Kalaitis. Et voilà les joueurs grecs qui reviennent à 2 points. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Yann Bonato toujours au poste de meneur de jeu. Avec un tir rapide pour peut-être avoir une deuxième balle derrière. Mais c'est dommage de se précipiter autant parce que ça peut permettre aux Grecs de revenir à égalité. Cherchant la faute. Et puis alors là, il y a une petite discussion entre Yann Bonato et Djelik. Les Grecs qui laissent tomber le chrono, qui attendent, vont chercher dans les dernières secondes à porter le ballon certainement à l'intérieur. Keith Gatlin. Gatlin, ça marche. 2 points et un temps mort. Et voilà cette équipe de Panionios qui revient à égalité. Se tient au niveau de l'adresse, 50% pour Limoges, 45% pour le Panionios, avec, malgré sa mauvaise prestation au lancer franc, 55%, bon 100% au lancer franc, le handicap des fautes qui... Belle ponctualité à cet instant même où les statistiques s'achèvent. Les 2-5 reviennent sur le parquet pour 20 minutes de tension. Il faut que Limoges réussisse à faire en fait ce qu'ils n'ont pas réussi à faire les Limougeaux en première période, c'est-à-dire d'entrer, se mettre à l'abri pour ne pas avoir une fin de match à suspense. Difficile et puis en même temps qu'ils, dans les moments chauds, au moment où ils auront pris un peu d'avance, qu'ils arrivent à gérer ces balles-là. Frédéric Fortet avec Gerold Glass. Et une faute sous les panneaux. Alors, monsieur l'arbitre, j'espère qu'on va avoir un petit peu moins de fautes quand même. Bon, c'est vrai que si les gens font des fautes, il faut bien les siffler. Mais juste pour que le jeu ne soit pas trop haché. La faute, c'est la 3e de Marc Mbaya. On va faire le point sur les fautes rapidement. 4 fautes pour Frédéric Weiss, ça c'est la grosse mauvaise nouvelle de la fin de la première mi-temps. 3 fautes pour Marc Mbaya. Et de l'autre côté, on a quand même 3 fautes pour Gertamink, Panis Christodoulou et également Vassilios Kikilias. Et là, c'est Christodoulou qui marque. Christodoulou qui revient fort. À préciser que Limoges a toujours eu des problèmes en début de deuxième mi-temps, que ce soit à Milan, que ce soit à Panionios également. Ce sont les débuts de deuxième mi-temps qui conditionnent un petit peu la suite des événements pour cette équipe limougeaud. Donc s'ils sont bien dans le match, dans cette début de deuxième mi-temps, peut-être pourra-t-on espérer que ça se termine bien. La faute sera pour le numéro 15. Finalement, les arbitres ont un petit peu hésité, soit le 8, soit le 15. C'est pour Karagoutis. Et Karagoutis, c'est lui aussi sa 3e. 4 joueurs à 3 fautes à Panionios. Alors, on a discuté lors de l'entraînement de Panionios ce midi à la salle de ce qui se passe actuellement. C'est un club qui vit pas mal de remous. Et d'après l'entourage du club, il nous a dit que Panionios avait l'habitude de ne jouer qu'une mi-temps par match en Euroleague parce que c'est une équipe jeune, parce qu'ils n'ont pas pris d'expérience et en espérant que c'était la première. Oh, le contre sur la tête de Marc Mbaya de Keith Gatlin. Il a fini sur les fesses, Marc, ça ne lui arrive pas souvent. D'habitude, c'est lui qui contre. Et le contre de Gerold Glass pour répondre. Oui, c'est quasiment jeu égal à ce niveau. Un prêté pour un rendu. Antoine Rigaudot, Marc Mbaya qui se fait devancer. Yann Bonato, on dira. Ça, je vous avais dit Antoine Rigaudot. Pourquoi il me passe par la tête, Antoine? Je ne sais pas. Parce qu'il est en train de jouer en même temps avec Pau, c'est pour Voilà, ça. c'est ça. Quelque chose me dit qu'il est en train de jouer très fort. Allez, retour au jeu. Avec le Panionios qui fait un marché. Et en l'occurrence, Karagoutis. Possession pour le CSP. Mine de rien, si je ne m'abuse, Jean-Pierre, le panier qui a été marqué à l'instant par Panionios, ça a permis aux Grecs de passer pour la première fois du match devant, je crois. Espérons que ça ne soit pas significatif, parce qu'en fait, les deux équipes, là, sur ce début de deuxième mi-temps, font quasiment jeu égal. Mbaya avec Jean-Jacques.
Jérôme Glace, il arrive à placer un shoot. Et pourtant, il y avait du monde. Eh bien, Limoges aura besoin de ses paniers et de Jérôme Glace. C'était important parce que Jérôme Glace n'avait pas tellement scoré en première mi-temps. Et là, il se retrouve à 9 points maintenant. Avec 9 points avec un pourcentage global de 50%. Christodoulou se fait de la place. Rebond Jérôme Glace. Ça, c'est un peu le nouveau rôle de Jérôme Glace. L'homme à tout faire. Présent. Fred Forté, oui. 2 points pour Frédéric Forté qui n'est pas au-delà de la ligne. Voilà, il faudrait que Limoges continue comme ça, en pression, avec quelques petites erreurs de ci de là. Bien sûr, c'est inévitable, mais quand même présent défensivement et offensivement, en mettant des paniers importants pour la suite. Hugo Cancé va revenir sur le parquet. Jelic avec Keith Gatlin, alors que Mitchell Wiggins, lui, s'apprête à rentrer côté grec. Joli mouvement et le panier est accordé sous les panneaux. Il va avoir un lancer supplémentaire, Giorgos Kalaitzis. Voilà l'arrivée de Hugo Cancé. À la place de Marc Mbaya. Marc Mbaya qui a 3 fautes, le coach l'économise. Préfère le gérer, il a certainement raison. Alors vous parlez des remous du Panionios. Ce week-end, l'équipe grecque a perdu à Papagou, ce n'est pas spécialement un ténor du championnat grec. Ils ont perdu 67-68, 9 points à l'arrivée. Et ça, c'est la 5e défaite de la saison. À l'arrivée, ça donne une grosse crise. L'équipe de Panionios qui n'est que 8e du championnat avec 4 victoires pour 5 défaites. Et le président, attention, balle récupérée par Forté, le président Thanassis Athanasoulis a présenté sa démission d'ailleurs à l'issue de la défaite de ce week-end. Bien fait de la part de Forté. Hugo Cancé qui s'en sort avec cette balle qui rentre. En plus, il y a la faute et le lancer. Fred Forté qui était à l'origine de cette action. En fait, Fred Forté a été économisé quasiment une bonne partie de la première mi-temps, comme le signalait Richard, lui aussi à la mi-temps, dans son commentaire. Et Fred Forté qui est frais pour cette deuxième mi-temps et qui va pouvoir peut-être donner le meilleur de lui-même, notamment au travers des shoots extérieurs qu'il pourrait apporter, puis même de la gestion des balles d'attaque. Allez, la balle pour Mitchell Wiggins. Avec Christodoulou. 3 points. Avec une prise à 2 sur Christodoulou, mais un manque de rotation derrière. Si on laisse Christodoulou comme cela seul, ça risque de poser des problèmes. Frédéric Forté. Voilà, une faute. Et... Ah, là je ne sais pas trop. Kalaitzis, je pense. 8, effectivement. Jérôme Glace qui sort. Mike Doyle qui revient sur le parquet. Fred Forté avec Bonato. Jacques. Bonato ressort sur Doyle dans un fauteuil. Ouais. Ah, Mike Doyle, c'est un vrai pur shooter. S'il a un tout petit peu de temps et une bonne position, normalement, ça rentre. Mike Doyle qui n'avait pas joué d'ailleurs au match aller, qui n'avait marqué aucun point. C'est un plus pour cette équipe de Limoges depuis quelques temps. Mitchell Wiggins qui joue la pénétration et qui provoque la faute, Mitchell Wiggins. Tenez, justement, à propos de... Troisième faute pour Yann Bonato. À propos de Mitchell Wiggins, ce que l'on a vu passer derrière. On va voir la remise en jeu. Il cherche Jelic avec Christodoulou. Kalaitzis, Wiggins, Doyle dans son dos, se retourne. Petit problème, il ne faudra peut-être pas le laisser dribbler plus d'une fois. Car par 2 dribbles, il se rapproche du panier, il est quasiment inarrêtable sur ce type d'action. Mike Doyle. Doyle qui provoque la faute sur son départ. La faute de Mitchell Wiggins. Et voilà justement. Oui, donc Mitchell Wiggins, ça me fait penser à ça. Comme on parlait des remous de l'équipe et des problèmes qu'il y a dans l'équipe, Fanis Christodoulou par exemple a dit que déjà pour commencer ce serait de couper les 2 Américains. Vous imaginez un petit peu pour l'homogénéité du groupe qu'un joueur dise ça. Et ça c'est une info que j'ai trouvée dans
le nouvel hebdo. Il s'est passé tellement de choses de la mi-temps que malheureusement on n'a pas eu le temps de le présenter. Nouvel hebdo de Didier Lecor, basket hebdo. Un vrai régal à lire d'ailleurs. Un vrai régal toutes les semaines qu'on aura à se mettre sous la dent. Puisqu'il y a un maximum d'informations dans ce basket hebdo. Euroleague, championnat, basket américain. Ouais, si jamais vous êtes passionné de basket et vous l'êtes, si vous regardez Eurosport régulièrement, il faut absolument vous procurer toutes les semaines Basket Hebdo parce que c'est très bien fait. Yann Bonato, qui il faut dire, ça manquait d'ailleurs au basket français. Nouvelle faute, malgré les sifflets du public de Limoges. L'arbitre annonce de faute pour le numéro 8. Ah, des Grecs qui commencent à durcir, hein, qui n'acceptent pas certaines choses. C'est pas loin d'être une manchette, ça, quand Ouais, même. on peut pas dire que ça soit un geste. Bon, on pourrait dire que le joueur grec ne l'a pas fait exprès, mais un vrai basketteur ne fait pas cela innocemment. Balle perdue et Kalaitis qui marque derrière. Vous voyez, le résultat de l'opération, c'est payant. Et c'est une forme d'anti-jeu calculé. Moi, personnellement, j'apprécie pas trop ce type de comportement qu'on retrouve parfois chez les Grecs, effectivement, quand ils sont en situation difficile. Ouais, on se souvient de Stéphane Lauvergne, blessé. Par Christodoulou. Vous pensiez à ça, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était lors du Buckler Challenge avant le championnat d'Europe 95 à Villeurbanne. Le pauvre Stéphane était resté sur le flanc pas mal de temps. On sait que c'est toujours chaud avec les Grecs, tant dans les tribunes bien sûr, mais aussi sur le parquet. C'est ce d'autant plus que le match se tient. Ce serait bien que Limoges tue ce match très rapidement, comme ça il n'y aurait pas de problème. Oh là, Jean-Jacques qui fait un festival, mais derrière c'est court et rebond pour Gert Hamming. C'était bien fait rayer de la carte en partie en première période. Le voilà de retour. Gatlin. Avec Christodoulou. Ah, il est dans un fauteuil et pourtant c'est très court, mais il prend son rebond offensif. Allez. J'ai l'impression qu'on laisse un peu trop jouer ces Grecs. Il faudrait mettre un peu plus de pression défensive pour les pousser un peu à la faute. Là, ils jouent un peu comme dans un... ils jouent facilement, sans trop de difficulté pour s'exprimer. Ballon perdu. Jean-Jacques a failli récupérer. Finalement, c'est Hamming. Et la faute de Mike Doyle. Qui pourtant ne semblait pas beaucoup bouger. Un grec qui est quand même debout la plupart du match. On a au moins 4-5 personnes constamment debout. Ça devient désagréable. Ah, les Grecs qui sont très motivés, qui savent que s'ils s'imposent ici, ils feront un grand pas en avant pour éviter la 6e place de cette poule. Oui, oui. Gert Hamming, formé à l'université de LSU, entendez par là Louisiana State University, où il joue aux côtés de Shaquille O'Neal. Yann Bonato, Mike Doyle. Yann Bonato très bien marqué. Enfin, marqué de très près par Kalaitis qui fait une faute de plus. En tout cas, il lui empoisonne la vie au maximum. Kalaitis, donc c'est la 5e faute. On ne le reverra pas sur le parquet. C'est clair qu'il avait une mission, c'était d'empêcher Yann Bonato de jouer. Allez, maintenant les lancers, il faut les mettre. Un point, c'est tout. Voilà, il suffit de hausser la voix. Voilà, les mi-temps soucis ne se ressemblent pas. Tant mieux. Du moins, on leur franc. Rebond pour Christodoulou. C'était de la méthode Coué. Ouais, mais ça marche une fois sur deux. Christodoulou. Avec Keith Gatlin, Frédéric Forté à côté de lui. Pression qui augmente sur le plan défensif de la part des Limougeaux. Et il le faut. Ils ont bien réagi de ce côté, prise à 2. Mitchell Wiggins qui prend un shoot très difficile. Il n'avait pas trop le choix, il y avait que cette solution pour lui. C'était un peu hasardeux, mais en reculant en plus. Forté avec Jean-Jacques, Bonato. Oh là là, Faute offensive. Ça ne va plus du tout. 4
4e, je pense, pour Yann. Hein, oui, c'est ça. Retour de Gerald Glass sur le parquet à la place de Yann. Glass qui a 3 fautes lui aussi. Le tableau est bien fourni. Bientôt, ça va donner l'impression d'être les fautes sur le tableau Limougeot et même du Panathinaikos. Ressemble un petit peu à un sapin de Noël, vous savez, avec des guirlandes. Mitchell Wiggins face à Doyle. Et Mitchell Wiggins qui commence à sortir la gâchette. Attention à Wiggins. Hugo Cancé avec Mike Doyle. Mike Doyle qui n'est pas loin de perdre le ballon. Hugo Cancé. Jean-Jacques, et on voit que les Limougeaux recommencent à... Voilà. Une fébrilité qui va croissant du fait que le score du côté Panionios augmente de minute en minute. Les Limougeaux perdent un peu de leur sang-froid et veulent à tout prix colmater la brèche, mais pas forcément de la meilleure manière. Mitchell Wiggins, ballon volé par Frédéric Fortet. Allez Fred, au bout. Ce panier fait tellement de bien. Il y avait 6 points d'avance et la possession pour les Grecs. Heureusement que Frédéric Fortet a volé cette balle. Panier suite à une interception qui ressemble à la finale du championnat d'Europe des clubs qui avait eu lieu justement en Grèce où Limoges avait gagné. Gatlin avec Christodoulou. Christodoulou qui... Ah, je vous avoue qu'il est agaçant ce soir, Christodoulou. Le meilleur passeur de cette équipe, mais il sait tout faire. À l'aller, 23 points, 6 passes décisives. Il avait fait un match de rêve avec notamment des passes, on s'en souvient, d'une rare beauté. McDonald qui réussit à récupérer cette balle. Il cherche des solutions. Ocancé prend le shoot. Manqué. Gertaming face à glace. Avec Gatlin. On a l'impression que les Limougeaux essaient chacun à leur tour de sauver la maison. Mais je pense qu'il serait bien qu'ils s'appuient sur un peu plus de collectif, un peu plus de patience. Il reste 10 minutes, ils ont le temps. Moins 7 points, ce n'est pas grave. C'est raté. Heureusement pour Limoges, ça aurait fait 10 points d'écart, ça aurait été le plus gros écart du match. Doyle. Trop précipité une fois de plus. C'est pas le jeu de Limoges. Ce n'est pas du tout le jeu de Limoges de jouer comme ça. Je crois qu'il va falloir que ces Limougeaux se ressaisissent. Est-ce que c'est pas une équipe en ce moment là sur le parcours? Non, 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 mais ça part d'un bon sentiment. Chacun veut bien faire. Chacun veut essayer de recoller au score, donc d'apporter sa pierre à l'édifice. Malheureusement, il est en train de s'écrouler. Il ne faudrait pas en rajouter. Rebond pour Hugo Cancé. Pas l'important de récupérer par lui. Voilà. C'est Bochiat en évite qui vient de demander un temps mort. À l'issue du temps mort, Frédéric Weiss va rentrer sur le parquet avec ses 4 fautes. C'est un atout que va risquer de brûler Bochiat en évite. Il faut qu'il sorte maintenant. Il y a des démissions, des joueurs menacés, etc. C'est l'expérience qui parle. Ouais, on ne sait jamais comment elle risque de répondre et de réagir. C'est souvent les équipes blessées qui font les bons matchs. C'est vrai. Il ne faut jamais croire que le match est gagné d'avance et qu'il sera facile. Même si on peut s'appuyer dessus. Forté et Bochiat-Tanjevic qui avait demandé de jouer pour glace. Il faut prendre ce rebond, Frédéric. Finalement, c'est Mike Doyle. Vous voyez qu'on a écouté les conseils du coach. Mike Doyle, ligne de fond. Moins 5. Christodoulou. Jean-Jacques qui cherche la 4e faute de Christodoulou. Allez, défense, défense, défense. Jean-Jacques qui glisse maintenant. Gatlin. Gatlin face à Fortet. 10 secondes. Ouais, il va chercher le 1 contre 1 dans l'axe. Il joue sur le rapport physique face à Frédéric Fortet qui effectivement est un peu moins grand et moins athlétique que lui. Il cherche ce rapport de force en permanence pour prendre le dessus. Mitchell Wiggins pour remettre en jeu. Oh là 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 là! Il trouve Keith Gatlin. Frédéric Fortet avec Gerald Glass. Wiggins qui est à 10 points. Qui n'a pas forcément un bon pourcentage, qui est à 36% de réussite depuis le début de la partie.
Forté avec Gerald Glass. La balle qui est encore en vie, mais on se demande comment. Jean-Jacques qui ne sait pas trop quoi faire et qui fait un marché. Bogdan Tanieli qui a fait rentrer Marc Mbaya. Marc qui a 3 fautes, pardon. Ça nous promet une fin de match sous haute tension et pas forcément des plus agréables. Mais s'il y a victoire au bout, ce sera le bonheur, point à la ligne. Christodoulou pour Gert Hamink, il fait une faute offensive. Bien défendu par Jean-Jacques. Et c'est la 4e faute de Gert Hamink. Jean-Jacques qui avait bénéficié de l'aide de Frédéric Weiss, qui n'a pas hésité immédiatement à récupérer le défenseur de Frédéric. C'est vraiment une très bonne rotation défensive et ça a permis à... Ça a permis à l'équipe de Limoges de récupérer une faute offensive. Il faut marquer sur cette possession, il reste moins de 8 minutes. Doyle. Forté, sous la pénétration. Et il provoque la faute de son vis-à-vis. Sur la séquence, 2 séquences plus tôt, c'était Gatlin qui provoquait la faute de Forté. Là, c'est le contraire. Et Forté se présente au lancer parce que si Limoges n'a que 6 fautes en deuxième période, Panionios est déjà à 10. Et 2 lancers donc pour Fred qui est le plus adroit au lancer, ce qui n'est pas une surprise. C'était son premier lancer. Oui. 9 points pour Fred Forté. 60% de réussite. Allez, 5 points d'écart. Écart qui ne fait pas beaucoup bouger. Wiggins. Une grande zone de demi-terrain pour les Limougeaux. 1-3-1. Wiggins cherche Hamink. Trouve Gatlin. Gatlin, 7 secondes. 5. Il prend le shoot. Wiggins, ça rentre. C'est tout le risque. Zone 1-3-1, demi-terrain avec beaucoup d'intervalles, enfin de grands intervalles qui peuvent permettre ce type de panier. Marc Mbaya, Gerald Glass. Avec Doyle, la faute de Wiggins. Et Wiggins, ce sera sa 3e faute. Et 2 lancers pour Mike Doyle. Karagoutis qui revient sur le parquet à la place de Kikilias. 7 minutes à jouer encore. Magol qui est l'un des naturalisés de cette équipe. Panionios, elle, joue avec des communautaires, mais curieusement, il y en a un qui sert pour jouer et 2 autres qui servent pour la vitrine. Parce que Alexei De Carvalho, l'international brésilien qui a un passeport portugais qu'on n'avait déjà pas vu au match aller, il n'a que très peu joué cette saison. Et il y a aussi l'italien Federico Pieri qui lui n'a joué qu'une dizaine de matchs en tout. Qui lui en revanche était là au match aller. 2 communautaires qui sont dans l'effectif mais qui ne jouent pas. Ils préfèrent faire jouer les jeunes. Wiggins, le rebond pour les Limougeaux. Voilà une occasion de revenir à 3 points. Weiss avec Glass. Forté. Doyle. Weiss, Glass. Et les Limougeaux reprennent leur sang-froid, on le voit, parce que là, ils jouent placés et ils sont patients. Et derrière, c'est Doyle qui prend le shoot à 3 points. Et c'est récupéré par Frédéric Weiss, le rebond offensif. Derrière, c'est Glass, c'est raté aussi. Le deuxième shoot, on aurait peut-être pu patienter un peu plus. Oui. Bon, on peut toujours voir le mal, Oui, mais bien sûr. il y a toujours une zone 1-3-1 demi-terrain. De la part des Limougeaux, ils ont pris un panier sur cette défense, ils ont récupéré un ballon, donc pour l'instant c'est 50-50. Et Hamink tout seul à 4 mètres. Voilà, ça fera ouais, ben voilà, 2 ballons récupérés sur ce type de défense. Sur 30 phases d'attaque, ils ont récupéré 2 ballons, c'est positif. Par contre là, il faudrait que maintenant ils scorent. Glass. Avec une grosse aide défensive sur Glass. C'est bien fait, il s'est retourné. Bien joué. 3 points d'écart. Gerald Glass qui est à 11 points, 45% de réussite. Et le public qui hurle. Interception. Oui, Fred. Ça va beaucoup
beaucoup mieux tout d'un coup, Jean-Pierre. Oui, mais alors bon, je vais revenir sur cette défense de zone presse demi-terrain 1-3-1. Je pense que le choix de Bogdan Tanjević a été payant, puisque sur 4 balles d'attaque grecques, ce type de défense a permis d'en récupérer 3. Et la possession pour Panionios. Avec une faute offensive, annonce monsieur l'arbitre. Ça, c'est une surprise pour Kisgatin qui se dit non, là je comprends pas, c'est pas possible. On va voir ce qui se passe. Regardez, Kisgatin qui essaye de se forcer le passage. Elle est là, la faute. Elle est là. Le coup Oui, de faute de surtout qu'il se dégage avec le bras, effectivement. Il fait le passage avec le bras. L'arbitre a dû considérer que Fred Forte se déplacer également et que... Vous savez, parfois l'arbitre n'est pas forcément bien placé pour pouvoir juger au mieux. Il se fie à des apparences. Et cette faute, c'était la 4e de Gatlin qui rejoint donc Gert Hamink à 4 fautes. Yann Bonato revenu sur le parquet. Yann Bonato qui va jouer le 1 contre 1. Forcément, c'est sa spécialité qui trouve place. Super. Et Limoges repasse devant. Il était mal embarqué, Yann, pourtant. Regardez. Pour Gatlin, Christodoulou. Conformément à la demande de Bogdan Tanjević, les Limougeaux reviennent en défense, défendent de nouveau en homme. Oh, quel panier à 3 points sublime de Kisgatin. Vous voyez le chrono, on va vous le mettre de plus en plus souvent pour avoir toujours ce facteur en tête. Las, Mbaya, Bonato, balle perdue. Gatlin. Gatlin. Gert Hamink. Christodoulou. Manqué, rebond. C'est pour Panionios, ce rebond offensif. Et voilà Panionios qui reprend 4 points d'avance. 5-0 infligé par cette équipe grecque au CSP. Forte. Bonato à 3 points, faut que ça rentre. Oui. Ça fait beaucoup de bien. Voilà Limoges à 1 point à nouveau. Quelle fin de match à haut suspense. Et le retour de Kikilias sur le terrain. Christodoulou, 3 minutes exactement à jouer. Gatlin. Retour en zone 1-3-1 demi-terrain pour les Limougeaux. Gatlin qui prend le shoot, c'est manqué et c'est ressorti pour les Grecs. Christodoulou. Et le dunk de Mitchell Wiggins. L'équipe de Limoges qui n'a pas le droit de laisser passer comme ça les Grecs sur des actions aussi faciles. Surtout dans un moment aussi critique à 2 minutes 20 de la fin. Bonato. Forte à 3 points. Non. Rebond pour Glace, heureusement. Qui derrière marque. Et retour à 1 point. On va devenir complètement fou là. 2 minutes, comme vous le voyez sur l'écran. En tout cas, une chose est sûre, le point average particulier, on va l'oublier. Hein. C'était 15 points à l'aller. Le CSP ne veut que la victoire, rien que la victoire. Kikilias. Gatlin. Panionios qui gère bien ce ballon. 5 secondes. 5 secondes. C'est manqué le rebond. Allez, le rebond, c'est pour Hamink. 3 points
d'écart à nouveau. Petit défaut de Limougeot qui, sur ce type de défense de zone, sont tous allés sous le panier au rebond, mais ont oublié de bloquer les joueurs adverses. C'est le risque quand on défend en zone. Le panier de Yann Bonato à 3 points, ce qui permet une égalisation. Écoutez le public. Panier très important de Yann. Il reste 1 minute maintenant. Avec des Grecs qui gèrent très bien cette fin de partie. Christodoulou avec Wiggins. Non, rebond. Pour qui? Pour les Limougeaux. Égalité, moins de minutes à jouer. Fred Forté, temps demandé par Djurovic. 2 balles possibles. Les Limougeaux ont décidé de gérer la balle. Il reste 20 secondes d'attaque. Écoutez cette ambiance, on se croirait revenu aux grandes heures du CSP 93-94. Faut dire que le moment est intense. Le moment est intense. Quel suspense, quelle fin de match sensationnelle. 6 secondes. 7 secondes. Il faut prendre le shoot. C'est pour Frédéric Weiss. Oui, superbe. À 1 seconde. À 1 seconde de la fin de la possession. Et en plus, c'est les Grecs qui demandent à marcher. Ça, on s'en moque. Le panier est accordé. On va le voir là d'ailleurs, s'il a marché ou non. Pas évident, non, le panier est bon. Le panier est bon. Attention, c'est très loin d'être gagné parce qu'il reste moins de 30 secondes. 30 secondes, c'est une possession. La possession qui s'offre à l'équipe de Panionios. Limoges mène de 2 points, vous l'avez compris. Si Panionios marque à 3 points, c'est terminé. Sauf si, bien sûr, il reste quelques toutes petites secondes pour un panier miracle. Oh, quelle tension! Quelle tension! Keith Kathleen. Avec Christodoulou. C'est la balle pour le CSP. Retour en zone et temps mort demandé par Bogdan Tanjevic. Théoriquement, Limoges devrait gagner le match. Mais quelle erreur! Vous savez qu'il 19 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en gérant bien ce ballon, en recherchant la faute, les Limougeaux devraient pouvoir maîtriser cette partie. Ball. Gerald and scream. Gerald and Freddy. For him or for him? Okay. But you have to find one man. Do something and then box out. No. Don't join offense, huh? Don't join defense. Just offense. Okay. This side, because they are on the half court. Ready. Under the basket. Vous voyez que la discussion porte sur la sortie de balle. C'est vrai qu'elle est très importante cette balle, il ne faut pas la perdre. Donc la discussion porte sur le fait de bien démarquer le joueur qui recevra le ballon à la remise en jeu. Normalement ça devrait être Gerald Glass pour ensuite garder ce ballon et attendre la faute. Allez, Yann Bonato pour cette possession. Yann Bonato. C'est un écran de Gerald Glass. Fred Forté. Et il est victime de la faute, bien sûr. Ça se comprend que les joueurs de Panionios fassent faute. Effectivement. Mais en revanche, c'est moins bien pour eux. Ce qui est moins bien pour eux, c'est que la faute est sur Frédéric Forté et Fred au lancer franc. Pour l'instant, il est à 100%, Jean-Pierre. 100% au lancer franc, 2 sur 2, il a la mis jusqu'à présent. Et c'est l'un des plus adroits au championnat de France au lancer franc depuis déjà plusieurs saisons. Même chose en Euroleague. Il suffisait de le dire, voyez-vous. Ouais. Franchement. Ah mais on ne peut pas éviter de donner. C'était la réalité, c'était les statistiques, donc voilà. 1 sur 2, est-ce que cela suffira? Est-ce qu'il y aura des prolongations? Pas de faute sur un shooter à 3 points surtout. Plus de 10 secondes à jouer. S'il marque à 3 points, il y a prolongation. Si c'est 2 points, c'est fini. Compagnonios, balle perdue. Et la faute de Keith Kathleen. Fred Forté tient la victoire du CSP. Scénario idéal. Scénario idéal. Oh, il nous a refait une coucoche là. Oui, il en a fait 2 ce soir. En plus, oui, tout à fait, la faute est faite par Gatlin, il n'y a rien à dire.
maintenant, on peut considérer que c'est gagné parce qu'il reste 5 secondes et qu'il y a 4 points d'écart. Vlado Djurovic est dans une colère noire comme je n'en ai jamais vu pour un entraîneur. La victoire, voilà, laissez jouer. Sola Dunk, Pas de remise Limoges en jeu. s'impose 78 à 75. Victoire de 3 points pour le CSP Limoges. Je suis avec Yann Bonato.